Bonjour. Il faut croire que la radio est finalement plus puissante que le cinéma, puisque le cinéma n'a jamais pu réunir l'affiche que les grosses têtes vont vous proposer aujourd'hui. Une affiche extraordinaire, avec ce qu'il y a de mieux dans tous les genres d'ailleurs, une femme qui a tous les talents, toutes les nationalités. Amanda Lear. Merci. Un garçon auquel la pratique du 7e art n'a absolument rien enlevé de son humour, Jean-Yann. Intact. Et c'est difficile parce que tout est fait pour que vous perdiez cet humour. Dégrader l'individu, c'est normal. Enfin, regardez mes camarades dans quel état ils sont. Le dégrader confortablement quand même. Oui, non mais quand même, c'est une question de morale, de machin. Il y a du vice dans le cinéma. Quelqu'un qui est bivalent, polyvalent, artiste sur les stades et sportif sur la scène, Patrick Sébastien. Et puis un inclassable également, c'est-à-dire... Rien. T'as entendu à poil? Ouais. Est-ce que c'est mon genre de dire à des hommes à poil? Non. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de le dire. Dès qu'il vous voit, il commence à se déshabiller. Je disais, pour vous présenter mon quatrième, puisque je parle comme dans les charades, que c'est aussi un inclassable. On ne sait pas si c'est un conférencier, un comédien, un homme de bouche, si c'est un auteur dramatique, si c'est un journaliste, si c'est un écrivain. Un dialogueur de Rosier. Enfin, hein, on pourrait aussi en dire. Bon, il faut vivre. Et il a également un joli talent d'interprète, même lorsque il met ce talent au service de la publicité. C'est un proté. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque quand il est chez nous, avec nous, c'est un des hommes de radio les plus efficaces que je connaisse. C'est son retour que nous voulons fêter aujourd'hui. Jean-Pierre Coff. Bravo, bravo. Bravo. À la poêle. Amanda Lear, après les bonnes résolutions, elle nous a dit tout à l'heure. Tout à fait. Très bonne résolution. Et c'est tout. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Si, il faut le dire, parce que dans la salle, il y a un client. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais il est bête. Non, j'ai décidé, comme on me reproche toujours de boire que de l'eau, c'est vrai, surtout Jean-Pierre, oh, tu connais rien. Ouais, j'ai décidé de boire, Jean-Pierre, cette année. T'es content? Attention, quand on boit trop, ça donne la voix grave. Hein. Attention, voilà. les dégâts. Ça m'est égal. Je chanterai le blues. Et comme quand je bois, je me donne au premier venu, malheureusement, c'est l'effet secondaire. Prévenez-moi, je serai devant le café. Voilà. Non mais c'est le sommelier qui est le premier venu dans cette... Mademoiselle, mettez-le-moi dans une tasse à café ou à thé si vraiment ça vous embête d'apporter la bouteille. Ça m'est arrivé une fois en 10 ans de demander de l'eau et là maintenant elle croit que c'est une habitude. Je ne voulais pas lui dire. Ah non, c'est pas assez. Première citation que nous envoie Madame Levasseur, qui a dit « Si Dieu avait voulu peupler le monde d'homosexuels, il aurait créé Adam et Marcel. » C'est pas Madame Boutin, la Coutin, comment elle s'appelle? Madame Boutin, non. Mais c'est une dame que nous n'avons jamais citée aux grosses têtes. Une politique française? Elle ne fait pas de politique et elle n'est pas française. Elle vit toujours. Madame Thatcher? Alors, non, elle ne fait pas de politique. Pardon, excusez-moi. Agatha Christie? Non, c'est pas une femme de lettres. Je sais pas si elle est mourue ou si elle ne fait pas. C'est pas une femme de lettres. C'est pas une factrice, c'est pas un truc comme ça. C'est une femme qui a beaucoup joué la comédie, à la fois au cinéma et dans les chambres à coucher. Ah, française, non étrangère. Liz Taylor? Étrangère. Non, parce que Liz Taylor, elle n'est pas mourue. Actrice? On vous a dit qu'elle n'était pas mourue, vous savez pas? Non, mais il y a une présomption qu'elle soit mourue. Accessoirement, elle ne serait pas baronne. Elle n'est pas baronne et elle n'est pas française. Ah oui, d'accord. Elle est reine? Non, pas du tout. Elle est actrice. Elle est toujours actrice. C'est une vieille actrice. Très âgée. Américaine? Ça doit être genre Catherine Hepburn. Américaine. Lauren Bacall?
Non. Et je vous dis, elle a Bélis, encore bon. plus joué la comédie dans les chambres à coucher que dans Zaza les Gabor. studios. C'est Zaza Zaza Gabor. Gabor. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah, mais elle a beaucoup d'humour, Zaza Gabor. Elle est très drôle. Vous l'avez connue, vous? Oui, moi j'ai un dîner. J'ai une fois dans ma vie, j'ai rencontré un Alors, dîner. elle est mourue, elle est pas mourue? Non, elle est Non, toujours dernière vivante. nouvelle, elle n'était pas mourue. Enfin, il y a Non, pas du un an, tout. elle est morue. C'est sa sœur qui est mourue, non? Elles étaient 3 sœurs ou 4 sœurs? Non, la mère se prenait pour la sœur. mère, Ah oui. elle avait Jolie, Eva, Zaza, elles avaient des noms, Magda, et donc récemment elle avait épousé un faux prince, quelque chose comme ça, et elle est toujours vivante. Et puis elle avait fait de la prison parce qu'elle avait giflé un flic, un policier qui lui donnait une contravention, elle l'a giflé. Mais Adam et Ève, oui, ça aurait été Adam et Marcel. Parce qu'il paraît que Ève était terriblement jalouse et que la nuit, quand Adam dormait, il lui comptait les côtes. Pour être sûr qu'il n'y en avait pas une planquée. Tu vois. S'il avait créé Adam et Marcel, on serait peut-être pas là pour en rigoler, hein? Bah non. Eh oui. Alors, il y a un petit Clinton qui revient. Encore quel est l'enfant? Là, un enfant caché de Clinton. Non, ça alors, hein, c'est un truc qui nous étonne. Un enfant caché qu'il aurait fait à une dame de petite vertu. Je sais pas comment il a fait parce que... Mais il a une quinzaine d'années, ce mot. Ah, il s'appelle Mazarin. Il a 13 ans. Et ça s'est passé dans un parking de Little Rock. Ah, ça va, oui. Avec une dame qui d'ailleurs, pour le prix de ce qui ne devait pas constituer plus tard un enfantement, lui a pris quelques dizaines de dollars. Et qui s'était fait aider d'ailleurs par une deuxième dame qui exerçait le même métier. Enfin, une belle histoire d'amour. Pour une fois, on peut pas lui reprocher d'en avoir mis sur la robe. C'est vrai. Mais enfin, vous voyez que tout son passé remonte à la surface, hein. Même quand il n'y a pas de tâche. Hein. Non, j'ai une petite blague, tiens. C'est une petite fille qui dit à sa maman, maman, je sais comment on fait pour avoir un bébé. Je sais comment on fait pour avoir un bébé. Le garçon sort son zizi, le met dans la bouche de la dame et il laisse partir la petite graine. Et la maman dit non, ça c'est pas pour avoir un bébé, c'est pour avoir un bijou. Eh bien, ça c'est une histoire inventée, mais moi je voudrais raconter une histoire vraie. J'ai parmi mes petits-fils, j'en ai deux, un qui a 7 ans et l'autre 9 ans, et j'ai surpris l'autre jour cette conversation édifiante. Le petit de 7 ans disait à celui de 9 ans, mais comment on fait l'amour ? Et le petit de 9 ans répondait, il faut avoir la gaule. Et le petit de 7 ans disait, comment on a la gaule? Et le petit de 9 ans répondait, tu te mets devant la télé et tu regardes Pamela Anderson. Rien inventé. Vous voyez ce que ça fait d'écouter les grosses têtes, parce qu'ils écoutent leur grand-père aux grosses têtes, vos camarades, et voilà ce que ça donne. C'est lamentable. Parce que Pamela Anderson, ça donne vraiment la gaule, tu crois? Ah, quand même, hein. Oh là là. J'ai vu plus moche, hein. Ah oui, moi je connais. Ah ouais. Je connais quelques ouvriers qui rentrent chez eux tous les soirs et Franchement. honnêtement moins bien. Hein. Même des contremaîtres. Il y a même des chefs d'entreprise, je te signale. Et au plus haut niveau. Alors, que vous dire encore, puisque vous êtes friand d'actualité, c'est que l'euro va bien, puisque à la bourse d'Amsterdam, le ministre des Finances néerlandais a été entarté. Donc, on peut dire que ça va, même l'euro a été adopté par les plaisantins. Mais c'est toujours le même entartreur C'est ou le bien... gloupier? Non, c'est pas le même. Si, c'est celui-là. Il a Non, chopé non. Bill Gates. Oui, mais là, ils ont une condamnation. Ils ont été condamnés à une lourde amende et à une peine de prison avec sursis parce qu'ils avaient entarté Bill Gates. Mais ils sont 6, hein, c'est une équipe. Hein. Ça vous est arrivé, vous? Pas encore? Non, mais ça me manque pas non plus. Hein. On peut faire ça tout seul, hein. On n'est pas obligé qu'un type vienne vous entarter. Vous avez vous acheté un Saint-Honoré, vous penchez dessus et puis c'est fini si ça vous plaît vraiment. Pas de complications. Bernard-Henri Lévy est le recordman avec 6 entartages. Avec Dombal, oui. Oui. Vous croyez à l'astrologie? Oui. Ouais, tout à fait. Beaucoup, hein. Pas beaucoup. Alors, Vous êtes de quel signe, vous Les Sagittaires. ça vous regarde pas. Vous le savez? Comment vous savez ça? Oh, je sais beaucoup de choses sur vous, Et Philippe. dans l'astrologie chinoise, vous êtes quoi? Porc-épic, Non, C'est l'année du chat. moustique? En ce sens-là. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que les astrologues allemands, Elisabeth Tessier. ils se sont trompés
toute l'année. Ah ouais. Ils avaient prévu la victoire d'Helmut Kohl, ils avaient prévu la victoire de l'Allemagne au mondial. Tout, ils ont tout faux. Ils étaient 21, ils ont tout faux. Il n'y en a pas un qui a prévu ce qui allait arriver. Ce qui prouve bien que l'astrologie est une science exacte. Voilà. Alors, ça intéressera à la fois les gastronomes et les sportifs, et vous représentez les deux tendances. On vient de battre le record du monde de lancer nasal de spaghetti. Non, mais comment on fait? On lance un spaghetti par le nez. Faut se l'enfoncer dedans. On se l'enfonce, oui. Et quand il est cuit? Et on pousse le spaghetti dans la fosse nasale avec la langue. Je sais pas si vous me suivez. Ensuite, on n'a plus qu'à souffler. Et dit le champion qui explique sa technique, c'est comme quand on se mouche. Oui, il a dit en même. Ça, Et le record de distance, c'est combien? Alors, il a... C'est important quand même. Attendez, il a fait 19 cm. Soit... Mais il a des challengers ou il est tout seul? Non, et il a battu le précédent record du monde qui était de 5 cm. Attendez, c'est rien du tout. Mais ça irait pas plus loin avec un macaroni, un truc un peu plus épais? Ça dépend des narines, hein, ça dépend du souffle qu'on a. Mais le spaghetti, c'est déjà pas mal. Mais attends, il est roulé dans le pif? Oui. Comment on le rentre? Non, il le rentre par la bouche. Ah, par la Jusqu'à ce qu'il sorte, qu'il arrive dans le nez? Il le pousse avec la langue, ce que je vous expliquais, mais vous n'écoutez pas. Quand il casse, alors, parce que le spaghetti est fragile, comme chacun sait, quand il n'est pas cuit. Comment est-ce qu'il fait quand il casse? Ah bah tiens. Avec la langue, on peut pas faire rentrer Non mais un attends, spaghetti. il faut qu'il soit al dente. Ah oui, plutôt. Ah oui, Ouais, parce pas que trop ça, mou. c'est tout mou. Voilà, pour Moi, je connaissais des gens qui prenaient des macaronis, mais c'était plutôt pour prendre de la farine. Mais là, voilà que maintenant, c'est du spaghetti à rejeter. Non, ça c'est sportif, c'est pas de... C'est purement sportif. C'est pas de la toxicomanie. Mais les gens s'introduisent n'importe quoi. Et je dans comprends les- pourquoi Depardieu fait de la pub pour ça avec le pif qu'il a, il doit les envoyer à 10 mètres. Le vin de Monsieur Coff est avancé, avec les compliments des propriétaires de Château Gratos. Notre cru préféré. Si vous voulez qu'on fasse amener du bon, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui sont très fiers de me voir boire ça, plutôt que ça. Ça s'améliore pas la qualité du vin ici. Je sais pas comment ça se fait. On vend de mieux en mieux et la qualité du produit de moins en moins. Eh bien, c'est peut-être parce qu'on boit moins qu'on est plus spirituel. Alors, la deuxième citation, car nous en sommes à la deuxième Ah oui, citation. mais le temps passe vite. Hein. C'est Monsieur Lattré qui en a pris l'initiative, qui a dit « J'ai abandonné Dieu, et pendant que les autres le prient, moi je pète sur scène. » Doris. Un pétomane, non? Non. Doris. Blanche? Un français? Français. Qui a fait beaucoup de scènes. Pas mal. Un Coluche quand même. Qui a beaucoup pété, donc. C'est ce que cet artiste dit. Moi, Balutin. Non. C'est un comique solo ou un Comique solo qu'on a vu au cinéma, Coluche. dans des distributions, mais comique solo sur la scène. Fernand C'est Reynaud? pas Guy Montagnier? Coluche. Mort? Non, bien... Tim Sit. Non, Bigard? Bigard. non. C'est pour lui? Et c'est quelqu'un dont on n'a jamais évoqué le nom. Il est venu là? Non, et je le regrette d'ailleurs. Des proches? Non, quelqu'un qui est pas mouru. Ah oui, qui est pas mouru. Mais il est pas mouru des proches. Non, c'est vrai. On le connaît, nous? Il est plus grand que vous? Oui, Alors c'est pas Pierraldo. vraiment, Monsieur Coff. Oui, quelquefois je me laisse aller. Alors il parle ou il chante? Il parle, il... Cet artiste Doris parle surtout, mais chante parfois, non sans un certain bonheur, mais de façon plutôt comique. C'est pas Pierre Bellemare. C'est pas la gaffe. Non. Faudrait peut-être cerner un petit peu le personnage en posant quelques... Jeune, vieux. Entre 30 et 40. Le théâtre de Bouvard? Non. Palmade? Non. On s'approche? Leb? Non. Il passe dans des cafés-théâtres ou dans des grandes salles? Ah, maintenant des très grandes salles. Kakou? Non. Des très grandes salles avec un succès considérable et ce qui doit le rapprocher de vous, un humour très original. C'est pas Smaïn? Non. Il faudrait peut-être poser une autre question que je Il est dois... français? Alors, français, mais il y a peut-être encore une autre question. Courte manche.
Non. Il est blond, il est brun, il est noir. C'est une fille? Oui. Bah, vous êtes Muriel Muriel Robin. Non. Valérie Lemercier. Oui. Eh ben oui. Valérie Lemercier. Bonne réponse d'Amanda. Bah ouais, vous nous avez Je n'arrêtais pas de vous répondre en disant cet artiste, parce que phonétiquement c'est la même chose au masculin et au féminin. Non, vous avez dit il. Non, jamais. Si. Non. Repassez la bande. Je veux le replay. Des fois, on se trompe entre il et elle. Hein. Alors, les thermomètres à mercure interdits, ça changera pas votre vie intérieure. Pourquoi ils sont interdits? Parce que il y a du mercure et il y a des risques de pollution. Ah, je croyais parce qu'ils étaient trop gros. Il y a des risques de pollution. Oui, parce que le mercure, souvent, il s'en va un petit peu. Dans la Quand on le casse, mais si on le casse pas, pourquoi voulez-vous qu'il s'en aille? Alors avec quoi on va prendre sa température? Eh bien... Maintenant, c'est très bien, il y a comme des espèces de pistolets, là. Oui, ou bien on les met sous le bras, derrière l'oreille. Dans l'oreille, On peut mettre un thermomètre à mercure sous la manche, sous le bras, je veux dire. Non. Si. Mais non, mais il y aura plus de thermomètre à mercure. Il y en a qu'on met sur le fond, des petites bandelettes, là, qui changent de couleur. Oui, oui. Mais alors il faut les jeter, ceux qu'on a en stock? Ouais, t'en as beaucoup. On peut les garder pour s'amuser, mais... Il faut en avoir 4-5. Oh, pas d'une distraction. Il faut en avoir 4-5, faut que je les jette. Oui. J'en ai 4-5, moi. C'est des reliques, Il faut pas les jeter n'importe où, parce que ça pollue le mercure. Hein. Mais ça, je vais pas les garder, quand même. Si on dit c'est interdit parce que c'est dangereux, tous les gens vont les foutre à la poubelle et ça va encore plus polluer que si on les garde dans son tiroir. Oui. Oui, Les mais baromètres, y a pas moi, de les problème. miens sont intacts. Je voudrais pas les jeter. Je voudrais continuer à m'en servir. Il va bientôt y avoir des trucs comme les fumeries clandestines. Il y aura des machins à thermomètre où les mecs les gens sont couchés sur des lits à opium, ils fileront un... Les habitudes gastronomiques des Français sont en train de changer. Aïe. J'ai la dépêche qui vient de tomber sous les yeux. Eh bien, les Français boudent de plus en plus les repas à 3 plats. Entrée, plat principal. Les digestifs, fini. Tiens. Le soir, ils mangent un petit peu plus quand même, hein, un peu plus. Mais les restaurateurs déplorent une déstructuration des repas et des additions par la même occasion. Manger dans la journée, bon, la digestion te crée une somnolence et beaucoup d'hommes d'affaires ne veulent pas perdre leur énergie dans toute la journée. Ils veulent pas perdre leur argent non plus, hein, c'est ça. Ils mangent beaucoup le soir quand ils rentrent chez eux, mais pendant toute la journée, pour ne pas justement avoir après le repas de midi cet petit coup de pompe, ils préfèrent boire du liquide. À la Maison Blanche, ça, pas ailleurs. Non, Ils mais font le contraire avec le cul, c'est-à-dire que... Écoutez, quand vous allez dans un restaurant convenable, hein, j'entends, on commence par vous apporter 5-6 petits amuse-gueules. Après, vous À allez la mise prendre en une bouche. entrée et à la fin, comme dessert, on va vous apporter encore des chocolats, des miniardises. Messieurs, de votre avis, on pourrait faire un excellent repas uniquement avec ça. Rien avec qu'avec, les amuse-bouches et C'est dommage qu'ils aient pas l'idée de donner du vin. C'est ce truc qui manque. on commanderait plus rien. Mais non, on irait juste s'asseoir. On paierait le couvert, comme dans le temps. Et puis alors, ça c'est très triste pour les gens qui travaillent dans les salles de restaurant, les pourboires en baissent également. Ben, c'est compris. Ah non, le service est compris par le pourboire. Oui, mais alors, moi je trouve scandaleux que l'on doive payer 15% de service sur le vin. Le service, il y a encore un type qui amène les plats, les machins, mais le pinard... fabrique les plats en plus. Pinard, faut le monter de la cave, faut le déboucher, faut le servir. Oui, bon, bah d'accord, mais 15% pour déboucher une bouteille, moi je ferais que ça, moi, hein, je veux dire... Mais vous savez, le problème des 15%, est-ce qu'il est vraiment justifié? J'en sais rien, parce que maintenant, c'est juste du transport d'assiettes. Dans le temps, quand vous alliez dans des maisons où il y avait un vrai service, maître d'hôtel, qui faisait flamber, qui faisait de la découpe, un truc comme ça, 15%, c'était un vrai métier. Maintenant, c'est rien. On leur demande d'être plutôt adroits. Ils portent des plateaux, d'abord, la plupart du temps. Et ensuite, ils viennent, ils posent des assiettes, en général, en se gourant, parce que ça va faire un maître d'hôtel qui sait même pas que ça peut se numéroter, qu'il puisse ne pas y avoir d'erreur. Vous êtes en train de déjeuner, il y a un type qui dit « C'est pour qui la sole, là ?» Et alors, quand on est à la dernière assiette, imagine qu'on est 5, il n'y en a plus qu'une, il dit « Et le dernier, c'est pour qui ?» Il ne se rendant pas compte qu'il y a une seule table de libre. C'est vrai que 15% pour les services Et médiocres... quand vous n'avez plus rien dans votre assiette et qu'il vous dit « Vous avez fini ?» Ah oui. Et en plus, quand il y a des cloches sur les plats, ils attendent que toutes les plats soient là et ils se mettent Que tout soit bien refroidi. On n'a pas le droit de le regarder. Mais vous savez, avant. moi, ce qui me désespère le plus, Elle est comment votre c'est sol? quand on paye
15% et qu'on a des jeunes gens avec des ongles noirs, on a l'impression qu'ils sortent... Où tu vas bouffer, toi? Dans des grandes maisons, il y a ça. C'est parce que tu n'es pas attentif et que tu ne regardes pas. Les chaussures ne sont pas cirées. Il y a des chaussettes blanches avec un pantalon noir et des chaussures noires. Les slips ne sont même pas blancs. Non, mais attendez, si vous voyez les dessous des jeunes gens qui servent à table, c'est que vous les déshabillez, parce que quand ils arrivent... Je suis en train de vous parler de chaussettes. C'est pas un dessous de chaussettes. Une chaussette blanche avec un pantalon noir et une paire de chaussures noires, on ne voit que ça. Admettez qu'il y a donnez un meilleur pourboire et ils s'habilleront autrement. Mais pas du tout, mais c'est au patron de dire ça. Non, mais à partir du moment où ils ont des chaussures noires, un pantalon noir, ils peuvent bien avoir les ongles noirs aussi. Ah, c'est une question de harmonie. Ah, bien sûr, c'est On peut pas mettre une manucure dans toutes les cuisines. Mais un ongle... Je ne parle pas de la cuisine, je suis en train de vous parler du service. Quand vous avez un doigt qui est posé sur leur bord d'une assiette, le pouce est complètement noir, je vous dis, on dirait qu'ils sont fait des heures supplémentaires de garagistes. Généralement, quand les ongles sont noirs, le pouce n'est pas noir parce qu'il trempe dans le plat. On ne les défend pas, toi. Non, Mais non, les mains, c'est important pour le service, mais une main pas très récurée, ça peut donner du goût au plat. Regardez un type qui a un panari et qui apporte des petits pouces. Quelle horreur. S'il le trempe dans la blanquette, ça file un goût. Hein. Ça donne du goût, c'est vrai, c'est pas idiot ce qu'il dit, Bouvard. Moi, je me rappelle d'une réception à l'ambassade du Sénégal où un type passait un plateau de gâteaux et il y a un type qui a dit « Ah, je prendrais bien un petit éclair au chocolat » et le type a dit « Non, ça, c'est mon doigt. » Il y avait une vieille blague là-dessus dans un cocktail où le mec il avait un œil de verre et en se penchant pour ramasser son verre, il tombe l'œil de verre dans un verre et il y a un type sans faire gaffe après qui boit le verre, qui avale l'œil, qui se sent pas bien, il va chez le toubib le fait mettre à quatre pattes, il regarde derrière, il lui fait alors vous qu'est-ce que vous pouvez être méfiant? Question de Madame Grenier. Écoutez bien parce que c'est un peu technique et je ne suis pas sûr que vous connaissiez la réponse. Pour quelle raison une coupe de champagne d'un homme contient-elle de bulles que la coupe de champagne d'une femme? À qualité égale et à contenance égale. Et à contenance égale. Parce qu'on sert d'abord la dame, non, ou non. Monsieur? Ils sont servis en même temps. Et pourtant, lorsque, au bout de quelques secondes, on est tenté de regarder le volume des bulles d'une coupe et de l'autre, on s'aperçoit qu'il y a moins de bulles dans la... À cause de la chaleur de la main qui est plus forte. Non. C'est facile de compter les bulles. Parce que le mec il tremblote un peu, non? Non. Il y a moins de bulles chez la femme. Oui. C'est une façon de tenir le verre? Non. Le fait que ce soit un homme et une femme qui la tiennent, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Pas seulement qu'ils la tiennent, qu'ils la boivent. Ah, qui la boivent. Le rouge à lèvres? Oui, exactement. Non. Le rouge à lèvres contient des acides gras qui s'attaquent aux bulles. Ça aussi, c'est une question à la con. Hein. Oui, mais vous y avez répondu. Oui, c'est pour ça. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Moi, je le trouve rouge à lèvres enlève les bulles. Après une question comme ça, et surtout après la réponse, on se sent un peu meilleur, un peu plus instruit. Oui, mais on va... Ah ouais, depuis le début, hein. Entre les On a demandé combien de temps pour en arriver à cette conclusion-là. Ils étaient combien et ça a coûté combien? Dès qu'ils ont eu fini de compter le jet de spaghettis, ils ont attaqué parce que dans les labos, les mecs, ils partent d'un truc simple, ils essaient plein de mélanges. Il y a des fous furieux qui prennent du champagne, ils disent tiens, qu'est-ce que ça donne si on met une souris blanche dedans, qu'est-ce que ça donne si on crache, si on met du rouge à lèvres, si on trempe le pouce, et puis ils publient des rapports. Et ce qui donne le plus de bulles, c'est quand il y a des ongles noirs dans le... Oui.
Bah, des fois, quand il y a beaucoup de convives, le mec est bien obligé d'amener 4 verres en même temps dans chaque main pour faire 8 verres. Donc c'est peut-être une question, comme vous dites, avec votre langage un peu rustre. Non, j'ai dit à la con. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais en fait, c'est pas idiot, c'est de la chimie pratique. Bien sûr, c'est des petits cours qu'on peut donner dans les universités, ça. Bien sûr. Nous allons étudier aujourd'hui les effets du rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres fait moins roté. Ah bon? Par extension. Oui. Il y a moins de bulles, oui. Donc il y a moins d'aérophagie chez les femmes que chez les hommes. On peut Une des développer raisons ça. pour lesquelles la femme pète moins que... Voilà aussi. Et pourquoi on met Donc pas la du rouge à pollution- lèvres sur donc le la derrière? pollution- est moins grande. Il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de femme pétomane. Enfin, pet-woman. Faites-vous. Petit woman. Cela dit, pourquoi un homme ne mettrait-il pas du rouge à lèvres? Aussi. Hein? Oui. Dans un sens. C'est terrible parce que ça peut. Il y en a des Ça va qu'on très peut loin. décliner autour. Ça va très très loin. Très loin. Vous avez remarqué qu'il y avait moins de flatulences chez les femmes, ou elles sont plus hypocrites? Non, toutes les femmes interrogées prétendent qu'elles ne pètent pas. C'est très rare une femme qui lève son doigt et qui dit oui, moi je pète. Vous avez une trentaine de personnes dans Fais un une test salle, dans la vous salle. dites, tiens, mesdames, vous pétez ou pétez pas, personne ne lève la main. La femme, elle n'ose pas dire ça. Il pourrait y avoir des débats à la télévision sur ça, non? On peut pas faire des trucs avec Une marche du siècle, oui. Ségolène Royal, machin, marche du siècle, oui. Je n'ai jamais entendu une femme péter. Non, mais c'est pas le même genre de paix. Ça serait pas un problème d'oreille alors. Non, j'entends très bien, Stripignac. Alors je pas mets la mort pas, de paix, évidemment, parce je mets pas mon oreille, hein. Vraiment, c'est pas forcément là que je mets mon oreille. Non, mais parce que l'homme, Je n'ai comme jamais toujours... entendu ça. Il est rare qu'on vous pète dans l'oreille, ça. Ah, vous savez. Et quand vous avez un bon camarade, vous êtes en voiture et que vous avez fait 300-400 km, on peut se lâcher si on sort de Toulouse, par exemple, et qu'on va vers Bordeaux, à 3h30 de l'après-midi, ça n'a rien d'étonnant, paf, ça part. Et même entre amis. Non. Quand il y a des femmes, jamais. C'est pour ça ouais, qu'il parce vaut mieux que se l'homme- déplacer en vélo. Ça, Il y avait une très belle histoire anglaise où il y avait un Britannique, un gentleman britannique qui est dans sa douche et qui pète dans sa douche, et il y a le valet qui arrive 2 minutes après avec une bière. Et il dit mais pourquoi je vous ai rien demandé? Il dit mais j'avais compris, bring me a bottle of beer. Non, mais la femme fait des paix silencieux, Oui. Toi, tu veux dire que tu pètes, toi, par exemple. bien sûr, mais silencieux. Contrairement à l'homme qui, comme toujours, veut frimer, on n'entend que lui. Bon, alors, il fait des paix sonores pour que tout le monde entende. La femme en fait des ouf comme ça, en passant. Moi, je vois l'explication aussi que les femmes ne font pas de service militaire, parce que c'est surtout au service militaire qu'on apprend Ah oui. à le faire. Et à les allumer. Oui, si. Ah, vous les avez allumés, vous? Allumer les... Non, je regardais, on s'éclairait comme ça, parce qu'il y avait souvent des pannes Mais elle est de d'électricité quelle dans la couleur, la carrière. flamme? Que vous C'est pouvez pas bleu lire, autant n'emporte le vent. Hein. Dans toutes les histoires de flatulence que nous avons racontées ici, et Dieu sait, grâce à Guy Montagnier et à d'autres, il y en a eu beaucoup, une seule histoire, mais mémorable, faisait état d'un paix féminin. C'était un monsieur qui, dans un thé dansant, allait inviter une jeune fille à danser. Puis bon, c'était la première fois qu'elle se lançait sur la piste, alors elle était très émue et elle lançait un énorme paix sonore et malodorant, et puis elle rougissait et elle disait au monsieur: "Oh monsieur, tu es vrai, j'aimerais bien que ça reste entre nous", et lui disait: "Je préférerais que ça circule." Ouais, c'est mignon. Mais Salvador Dali me racontait qu'à une époque, les courtisanes vénitiennes, paraît-il, avaient des poudres ou des produits qui parfumaient l'épée. Il les parfumait à la violette, au jasmin, etc. Sang de Chanel. C'était très, oui, c'était très chic. Elles avaient des épées parfumées. Et donc, quand on allait au bordel là-bas, on pouvait demander à la courtisane le parfum qu'on aimait. C'était un peu comme dans chez Guerlain, les types disaient: "Je vous parfume, monsieur." J'ai remarqué que c'était le sujet qui, bien avant la politique ou même le sexe, vous suggérait le plus de remarques On pertinentes. peut faire 1h30 là-dessus. On peut faire un spécial paix. Parce que je crois que le paix est un moyen d'expression qui est sous-traité dans une société hypocrite. Ouais. Les gens n'osent plus péter. Non. Hein? D'ailleurs, tous en cœur. Mais elle n'ose pas, attendez, c'est normal, ça sent mauvais. Si ça sentait pas mauvais.
Ah, moi, je me gêne pas, je me prive pas. Vous faites ça chez vous, sous votre drap? Dehors, excusez-moi. J'adore faire ça dans le train. Oh, dans l'ascenseur, c'est génial. Bah, le paix passe forcément par le train, hein. Dans l'ascenseur. Mais alors, il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour qu'il y ait un doute, hein. Ah oui. Et puis qu'on reste pendant une vingtaine d'étages ensemble, là, ça peut être amusant. Non, ce qui est très amusant dans le paix, quand vous pétez devant du monde, quand il y a beaucoup de monde, c'est très amusant, c'est le premier, hein. C'est vous vous dites toujours, sera-t-il odoriférant ou pas? Et cette excitation, cette surprise-là, cette attente qui est passionnante. Pour le moment où là, il est lâché, enfin, débarrassé, et tout à coup on se dit, alors qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là? Petite odeur? Non, c'est rien. Et alors on a assez bien à la fois super extraordinaire. Vous avez une grande réserve. Évidemment, vous avez là un grand soulagement parce que vous dites là, je vais pouvoir les balancer tous, carrément les filets les uns derrière les autres, comme ça. Ça, c'est la salve, hein. Cascade. Et là, c'est une forme de bonheur. Mais s'ils sont mauvais, là, vous dites, est-ce que j'en glisse un autre? Est-ce que je m'approche de quelqu'un d'autre? Il y a tout un jeu comme ça autour du pété. C'est pas banal de péter, faut le savoir. Mais s'il y a une dame dans l'ascenseur, rien n'empêche de la regarder en disant, il y a qu'à dire que c'est moi. Et si moi j'étais avec vous dans un ascenseur et que vous vous livriez à ce petit sport, là j'emploierais la belle formule. En admettant qu'on se connaisse pas, je vous taperais sur l'épaule et je vous dirais, monsieur, vous avez bien fait de vous en débarrasser, il commençait à se gâter. Formule est belle. www.rtl.fr. Bon, changeons de sujet avec... De toute façon, même si on change de sujet, on va revenir à un truc pareil. Hein. Avec cette question de Monsieur Thibault. Qu'est-ce qu'un phallus impudique ou un satyre puant? C'est un champignon. C'est un champignon. Ouf. Bonne réponse d'Amanda Lear, et grâce à elle, on a échappé au pire. Vous en avez Je cueilli suis spécialiste en champignons, pas en phallus, mais... Vous allez de temps en temps dans la... C'est des champignons? Vous rapportez chez vous un phallus impudique? Non, Dans les bois, faut pas se gourer avec un SDF. Hein. Je le mange sur place, souvent. Ah, vous mangez le phallus sur place, hein. Mais non, c'est un vénéneux, celui-là. Ah oui? Phallus impudicus? Enfin, ils sont pas... On se méfie quand ils ont des pois rouges dessus. L'anamite phalloïde. Vous êtes cueilleuse de champignons? Ben, c'est assez fascinant, le champignon. Bah oui, mais il faut connaître, hein. Je m'y connais pas trop bien, mais enfin, je les cueille puis je les amène chez le pharmacien. Ah oui. Faut les cueillir avec la queue, déjà avec la main c'est difficile. Impudicus, pourquoi impudicus? Parce que c'est exagérément développé ou quoi? Mais il sait pas en dehors de ce qui a marqué sur le papier. Il sait pas. Phallus impudicus, vous avez dit. Ah non, impudique, j'ai dit, moi. Eh ben, impudicus, oui. Vous pouvez donner les détails de la question? Phallus impudique, ça veut dire que c'est un phallus qui est pas caché par un slipus, par exemple. T'imagines des slips sur les champignons Et le satyre puant, c'est un obsédé qui prend pas beaucoup de précautions. Le serveur dans des restaurants où les ongles noirs. C'est un champignon qui a les ongles noirs. Et des chaussettes blanches. C'est drôle ce que vous avez contre les chaussettes blanches. Tu sais que Michael Jackson a toujours des chaussettes blanches. Oui, mais ça, je me fous de Michael Jackson. Tu as tort. Totalement. Tu l'aimes pas Michael Jackson? M'en fous. Michael Jackson, c'est le petit gnome qui danse, là. Oui. Celui qui s'amuse avec des enfants quand il en a fini avec son nouveau-né. C'est pas une réussite, hein, sur le plan de la chirurgie esthétique. Ah non, il est assez rapide. Mais il a toujours des chaussettes blanches et des pantalons un peu courts pour qu'on voit bien la chaussette blanche. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Où Salvador Dali plaçait-il le centre du monde? À Perpignan. La gare de Perpignan. À la gare de Perpignan. Dans la gare
gare de Perpignan. Ouais, C'est à une la gare bonne réponse. Et qui plus est, pas seulement dans la gare, mais dans les toilettes, dans les urinoirs des hommes de la gare de Perpignan. Ah, Parce que c'était un jour, il m'a raconté en Où il y a urinant, des sacs en papier pour... en urinant son pipi, qu'il a eu une révélation, il a vu, je sais pas quoi, des mouches qui posaient, et il a étudié le vol des mouches, je sais pas quoi. Et donc c'était là l'endroit juste où il fallait que ça soit le centre du monde. C'était très subjectif, bien sûr. Donc il voulait absolument m'entraîner voir ça. Moi je rentre pas dans les chiottes des hommes, donc j'ai jamais pu y aller, mais il voulait me montrer l'endroit où ça s'était passé. et on lui disait parfois où est le centre du monde et il disait suivez les mouches. En fait, il était très fasciné par le vol des mouches. Je ne sais pas si vous avez étudié le vol des mouches. Pas souvent, non. Les mouches vont dans tous les sens et elles ne se tamponnent jamais. Souvent, on se dit, bon, elles vont ça, et juste au dernier moment, elles Je disent... n'ai jamais dit ça, moi. Ah, mais les mouches, bon... Là, Les oiseaux non plus, d'ailleurs. Hein. Les avions, rarement. Les avions, ça leur ce qui arrive. fait qu'au dernier moment, elles bifurquent à droite. Les à gauche. moustiques non plus, hein. Voilà, et donc ça fascinait Dali que les insectes Que qui les vont dans mouches tous ne les sens se tamponnent pas. ne se tamponnent pas. Voilà. Il n'y a que les voitures qui se tamponnent, finalement. Quelques avions, quelques bateaux. Mais les voitures, ça ne vole pas, n'est-ce pas? Non. Mais moi, j'ai vu deux mecs qui s'étaient rentrés dedans de plein fouet en bagnole, et il y a un des types qui sort, il dit, je vous ai pas fait mal, vraiment, je suis tout à fait désolé. Non, non, ça va, dit l'autre, écoutez, je vais remonter un peu, tenez, buvez un peu de cognac. Alors, il lui file un peu de cognac. Bah, encore un petit peu. Il dit, ça va mieux maintenant? Oui. Il dit, mais vous buvez pas? Il dit, non, non, après la prise de sang. C'est mignon, ça. Alors, il ne faut pas quand même sous-estimer l'importance des homosexuels dans la société moderne. De consommation. Et en Floride, on vient de créer une banque dont les homosexuels constituent le cœur de cible. C'est joliment dit, hein? Alors, Ils viennent de créer aussi, je ne sais plus dans quel pays, une équipe de rugby d'homosexuels. homosexuels. Ouais. Dites donc, les mêlées, ça doit être joli. Elton John a une équipe. De foot. Alors, le directeur général de la banque est l'inventeur de chaussons pour enfants avec des yeux qui s'allument la nuit. Ah, c'est mignon. Et puis avec des Moonies aussi, il a fait fortune. C'est les petits personnages qu'on accroche dans les voitures. Quand on appuie sur le bouton, le petit gars baisse son pantalon et montre ses fesses aux gens. Vous avez vu ça sur les plages arrière des voitures Les américaines? chaussures, non ouais, j'ai vu. Les Non, petites moi, chaussures j'ai avec vu les des- yeux, c'est mignon comme tout. Moi hein. j'ai vu des gens qui passent leur derrière par la portière, par la fenêtre. Ils baissent la vitre, C'est pas ils possible. se déculottent et ils font voir leur derrière. C'est Mais pas ça, c'est possible. parce qu'il te voit au volant de ta voiture. C'est pas celui qui conduit qui fait ça, c'est un des passagers, il fait ça. En Non. doublant les gens, tu leur fais voir ton derrière. C'est pas Mais où tu possible, as vu c'est- ça? En France? Non, en Angleterre? Mais en Angleterre, c'est sur... ils font ça à droite, alors, puisque la conduite est à gauche. Oui, sans doute. Mais ils aiment bien montrer leur derrière. C'est là aussi que pendant un match de foot, les types Ah oui, le traversent trekking. tout nus. Ah oui, le tout nu, là, oui. C'est un quand côté même en très Angleterre que les exhibitionniste. ministres se font prendre dans les fourrés avec leurs pantalons sur les chevilles quand même. Ah C'est ouais. pas nulle part autre pays. Bah, Ce qui ils veut disent, pas ils dire vont qu'en France, prendre. ils ne vont pas dans les forêts. Voilà, Non, j'ai pas dit ça. Oh là là, non. Ah non. Ils se font moins prendre d'ailleurs alors depuis ça qu'il n'y a s'épand. plus de Vespasienne. Parce qu'avant, dans le Vespasienne, il paraît qu'il se passait beaucoup de choses. Et on voyait souvent dépasser en bas de la Vespasienne des bas violets s'il y avait un ecclésiastique ou des bottes si sûr de ce que c'était vous un dites militaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Les gens qui vont comme ça dans les toilettes pour pas qu'on les voit, ils mettent les pieds dans des sacs de provisions. On voit 4 pieds. Donc. Dans des cabarets. Tu veux pour dire voir que tu mets tes pieds dans des sacs au champ ou Carrefour et C'est Oui. tellement plus pratique de monter sur la cuvette. Ah non, c'est dangereux. Ah oui, parce que la police des mœurs rôdait Voilà, autour il des regarde par en édicules, dessous. C'est bien pour ça que les sûr. mecs entraient dans les toilettes avec des planches de surf. Ils étaient sur le truc pour monter dessus. C'est vrai qu'on est repéré, mais quand on voulait couler un politicien, abréger sa carrière, On lui envoyait une pute. ah non, non, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça. On le flanquait de 2 personnages un peu troubles, à gauche et à droite de la Vespasienne, et Et on prenait en photo. voilà. Ah, Oui, Ouais, enfin, ouais. attendez, le type qui avait besoin de pisser dans une Vespasienne, il allait pas au milieu. Hein. Quand on a très envie, on va là où il y a une place libre. Non, en général, dans les Vespasiennes, à partir de 21h, 22h, dans le temps, elles étaient toujours occupées les places du milieu. Qu'est-ce que vous racontez, enfin?
Sortez un peu. Allez dans le monde, faites-vous raconter des histoires. Et il peut pas aller dans les Vespasiennes, c'est un truc à se noyer pour lui. Alors, une question de Madame Leblond de Château-Thierry. Pourquoi le sein gauche des femmes est-il souvent plus développé que le sein droit? C'est quand les maris dorment avec un sein dans leurs mains et qu'ils ont des lits jumeaux. Voire des chambres séparées. Des chambres, ou qui font chambre à part. Alors ça, c'est terrible. Alors, c'est pas ça, mais en fait, c'est quand même ça. C'est que dans le face-à-face amoureux, qui généralement est la même pièce, les hommes qui sont le plus souvent droitiers, vous me suivez, caressent le sein gauche de la compagne. C'est une connerie, ça. Pourquoi? Quand on est dans le Et face-à-face. la caresse fait développer le sein? Oui, C'est que plus on caresse le sein, plus il grossit. oui, bien sûr. Ou alors c'est que vous êtes un maladroit. Vous plaisantez. Comment, bien sûr? Mais oui, mais c'est... Vous avez constaté ça, que le sein gauche se Non, mais vous développait... l'avez-vous constaté scientifiquement avec un centimètre, par exemple? Non, non, parce que dans Mais ces c'est pas cas-là, parce qu'on tripote un truc que ça grossit. Hein, C'est parce que au début En ça plus, lui avec tient la dans taille- la main et après il peut plus. Je veux dire, ça doit être. Avec la taille qu'il a, il caresse pas, il tête. Écoutez, c'est scientifiquement, on va pas aller Ouais, contre. bien sûr. Non, Qui c'est non. qui a démontré ça scientifiquement? C'est Qui allait madame- caresser des seins pour voir si ça grossissait? C'est Madame Leblond de Bon, elle doit avoir un... Dans un face-à-face amoureux, le sein est plutôt écrabouillé, non? Il faut croire que c'est pas de la pure invention, c'est qu'Amanda a dit tout de suite, oui, j'ai constaté. Oui, mais T'as le sein gauche plus développé? Oui, mais ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'on le tripote plus que l'autre, c'est simplement que tout le monde, comme toi, tu as un testicule plus gros que l'autre, il T'es paraît... sûr Bah, je sais pas, il paraît que les messieurs en ont un toujours plus... Enfin, Mais t'as jamais vérifié ça? oh, bah non, pas le temps, non. Si en plus on commence à prendre des mesures... Enfin... Non, puis en plus c'est difficile parce que déjà le type qui prend le sein gauche, il faut que la dame descende le bras pour avoir. À ce moment-là, c'est de l'aérobic. Hein, je veux dire. Non, moi je vous donne des petits... Non, je vous donne des petits détails amusants, pittoresques, qui peuvent vous servir dans les dîners en ville, et puis voilà comment vous les prenez. Non, je suis déçu. De toute façon, le face-à-face amoureux, ça existe. Bon, le monsieur est en face de la dame. Bon, ça dépend pas toujours. C'est pas souvent, hein. Et je voudrais poser une question. Est-ce Ça a que évolué le depuis, vous savez, gaucher- Bouvard. Est-ce que le gaucher qui caresse donc le sein droit, Ouais. est-ce que dans ce cas-là, le droit grossit et rattraperait le gauche? Sûrement. Justifier. Et il faudrait qu'une femme fasse alterner parmi ses amants les gauchers et les droitiers. C'est pas toujours le Non, mais cas. si elle a un droitier et un gaucher en même temps, les deux seins sont pareils. Mais attendez, moi on m'a jamais tripoté les seins avec une seule main déjà. Comment? Bah, normalement les messieurs ils vont à deux mains, je veux dire, et c'est pas avec une seule main, qu'est-ce que c'est avec l'autre main? Il fait, ben non. Avec la deuxième main, il tient son portefeuille déjà. Ah, ils sont toujours précipités sur toi avec les deux mains comme ça. Ah oui, Ah, d'accord. De face. De face. de face ou de profil ou de dos, Ah oui, deux mains. Ah bon, d'accord. Ah, de Je veux dire, profil, les deux mains, c'est dur, hein. Essaie, tu verras. C'est pas facile. Mais si tu ne tripotes les seins qu'avec une seule main, qu'est-ce que tu fais avec l'autre? À ton verre. Bah, si tu tripotes les seins avec une seule main, avec l'autre main, tu fesse caresses la droite, nuque. pourquoi est-ce que souvent la fesse droite est plus grosse que la... Hein, c'est position normale. À la fesse droite et plus... Ah oui. Forcément, si vous avez la main gauche occupée par le sein droit, vous pouvez être obligé de mettre la main gauche sur la fesse droite, ou inversement. En tout cas, il y a là un vrai problème et la Oui, preuve. Il faudra vérifier. Oui. Une jeune femme qui aurait deux gants de toilette, par exemple, qu'est-ce que ça fait la main gauche? Rien. On laissons tomber. Alors, une bonne nouvelle politique, enfin pour ceux que la gabegie de l'État inquiète, c'est le maire de Bordeaux qui a pris la mesure. Il remplace les voitures de fonction par des vélos.
C'est amusant. Des vélos de fonction. Des vélos de fonction. Où ça? Les élus et les fonctionnaires. Mais qui c'est le maire de Bordeaux? C'est Alain Juppé. Oui. C'est pas la Il est première fois arrivé en vélo, lui? Oui, mais il a un chauffeur, c'est un tandem, quoi. Ah oui, Vous savez que McDo me harcèle. Ah bon? Incroyable, mais oui, ils veulent que je participe, je ne sais pas à quoi. Alors, pas une campagne de pub, mais ils sont en train de préparer un petit livre où les gens donnent leur avis sur McDo. C'est la 3e lettre que je reçois. C'est vrai que le truc de Barthès, vous voulez ça pas tirait très bien. venir participer à notre table ronde, notre colloque. Je leur réponds publiquement ici, merde, non. Mais tu veux pas te coller les grains de sésame sur la tête? J'ai dit qu'il ressemblait à Barthès. La calvitie complète. C'est vrai que t'as une tête Par de contre, McDo. il y a un type qui est formidable, c'est le patron de McDo en Suisse. Il est d'une élégance totale. À une interview, je réponds, avec qui voudriez-vous faire un dîner de con? Et je réponds, le patron de McDo. Et le type m'envoie un mot avec une invitation pour aller chez Rochard. C'est le type qui a succédé à Girardet. Maison admirable, s'il en est en Suisse, sûrement la plus grande. Là, j'ai trouvé ça beaucoup plus chic que McDo français, quand même. Ah oui, mais on peut pas faire non plus des Girardets multiples comme ça partout au coin des rues. Oui, c'est ben pas- oui, il y a la loi de l'offre et la demande quand même. Hein. Mais vous verrez, vous y viendrez au McDo. Vous y viendrez. En fin de carrière. Là, voyez-vous, là, j'ai des doutes. Hein. Mais si tu viens. C'est Non, bon, c'est c'est moi, sympa. je n'ai rien contre l'idée Mais de manger de la viande mais c'est hachée. l'avenir. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Mais c'est Je n'ai rien contre l'idée de manger de la viande hachée et du pain, mais séparément et dans une assiette. Non, mais c'est bon. Comment c'est bon? C'est bon. Mais oui, c'est pas. D'ailleurs, si quelqu'un veut aller m'en chercher un, moi j'en mangeais bien un devant toi tout à l'heure pour te faire voir que c'est bon. C'est con, tu vas le bouffer en entier. Bien je te sûr. le fais mettre dans la gueule. Non, non, mais il y a des trucs Si vous voulez très. aller chercher un McDo quelque part, on va le Non, manger n'allez dans pas le faire des parc. trucs comme ça. Il y a des trucs très bons. C'est extrêmement insultant pour le public qui est là nombreux. Le matin, les petites crêpes au sirop d'érable, c'est très bien chez McDo. c'est bon. En Chez tout McDo, ils cas, font ça? Oui. Non, ah, ils en font. Tu sais Oui, que déjeuner, tu sais que je peux essayer de te faire interdire dans quelques restaurants où tu as des habitudes pour avoir dit une connerie aussi monumentale que celle-là. Je te signale ça comme ça. Mais les mômes, ils adorent ça, mon Dieu, faut les emmener chez McDo. dernière citation de Monsieur Lattré qui a dit « Moins le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête ». Et c'est un homme qui avait beaucoup vécu en Afrique. Hein. Schweitzer. Non. Surtout dans le Maghreb, d'ailleurs. Lyotet, Non. Bugeaud. Non. c'est un homme ou une femme? Un écrivain. C'est un écrivain. Camus Homme. Foucault. Enfin, homme. Pas fanatique. Pas fanatique. André Gide. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo. Merci. À la prochaine.